Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro. Et moi, c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées, au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode vidéo et audio de Business Addict. Aujourd'hui, on accueille Dorine des Investisseurs Sereins. Après toute une phase de montage vidéo incroyable et très longue, nous sommes prêtes et nous allons pouvoir commencer. Donc Dorine, bienvenue à toi. Salut Caro, je suis super contente que tu m'invites sur ton podcast. On n'habite pas très loin l'une de l'autre. Dorine se situe près de Metz et moi je suis pas très loin. Et donc aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, c'est son parcours et quelques conseils qu'elle peut donner pour des personnes qui souhaiteraient investir en immobilier, notamment, et des personnes qui sont en couple ou même avec des enfants. Souvent, on entend des personnes se dire que c'est pas possible. On a la preuve du contraire, c'est possible. Et voilà, donc Dorine va vous expliquer tout ça. Je suis super contente. Du coup, je commence par quoi Peut-être une présentation de toi, ton parcours, d'où tu viens, qui tu es. En très bref, et puis après on ira plus en profondeur. Allez. Alors, en très bref, moi je suis à la base ingénieure en informatique. J'ai grandi à Metz. Pour mes études, je suis partie à Paris. J'ai commencé à bosser, entre guillemets, comme tout le monde. Et au bout de quelques années de salariat, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et c'était surtout au niveau du fait d'avoir des enfants. En tant que femme, pour moi, ça a été difficile parce que je me suis vite rendu compte que, surtout à partir du deuxième enfant, je me suis rendu compte que réussir à faire une carrière épanouissante tout en ayant une vie accomplie avec ses enfants, ça devenait vraiment compliqué à gérer tout ça de front. Et du coup, en fait, je me suis dit, faut qu'on trouve des solutions. Ouais. Et il s'avère que, à l'arrivée de notre premier enfant, on s'était dit, faut qu'on prépare notre retraite. Et de fil en aiguille, on a acheté un premier immeuble à Metz. Okay. Et à l'arrivée du deuxième, j'ai dit, écoute, là maintenant, on enchaîne les investissements, je vais en vivre. J'ai dit ça à mon mec. J'ai dit, Cyril, écoute, de toute façon, là, c'est pas compliqué. Soit je fais un burn-out et moi je plaque tout et je pars vivre au Brésil et je te laisse avec les enfants. Soit on se bouge et on trouve une solution, quoi. Et en gros, on a trouvé une solution. On a acheté un deuxième immeuble, un troisième immeuble. Au total, on a 26 lots. Et on s'est dit, c'était suffisant après pour vivre parce qu'on avait des bonnes rentas, on avait fait les choses bien. Donc, on a quitté nos boulots. Aujourd'hui, vous vivez 100% de vos immeubles. Vous êtes libre financièrement. Aujourd'hui, on est libre financièrement depuis 2020. Okay. Alors, on gagne moins qu'avant. Moi, j'ai envie de dire aux gens, sauf si à la limite, on aurait tout passé en LCD, c'est-à-dire en location courte durée, on pourrait augmenter encore nos revenus. Mais nous, on a fait le choix de vivre avec moins que ce qu'on gagnait quand on était salarié, mais vivre heureux et tranquille et sereinement. Et choisir ce que tu veux faire, tes journées, etc. Voilà. D'où les investisseurs sereins, j'imagine. Voilà. Et justement, du coup, comme je suis un peu passionnée par l'investissement immobilier, je sais pas, ça nous a pris au trip avec Cyril, on a adoré ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est dit, vas-y, on lance les investisseurs sereins. Okay. Et en fait, c'est le podcast, les investisseurs sereins. C'est le truc qui m'épanouit le plus dans ma vie. Et ça m'éclate. Et j'adore me poser toujours la question, si Dorine, t'étais milliardaire, qu'est-ce que tu ferais de ta vie, tu vois? Et puis je me dis, j'en ferais un podcast. Donc du coup, en fait, c'est bon, que t'es dans la bonne direction. Voilà. On vous mettra le lien du podcast de Dorine et Cyril en description. Ok, super. Et donc, par rapport à ça, tu le dis bien, vous avez des enfants. Comment ça se passe? Est-ce que c'est gérable? Si là, il y avait quelqu'un devant toi, marié avec des enfants, et qui te disait « moi, je ne peux pas me lancer », qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager et pour lui montrer que si, c'est possible? Comment tu fais? Si tu as des techniques à donner, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je vais dire des trucs qui sont politiquement pas corrects. Est-ce qu'on a le droit ici? Oui, on a le droit. En fait, moi, dans ma vie, il y a deux choses. Je me rappelle toujours, j'avais une amie qui faisait des études avec moi en école d'ingénieur. Puis elle me voyait, moi à l'époque j'avais vraiment la niaque, tu vois, moi je me voyais vraiment faire carrière en entreprise, etc. Je sais pas, j'avais cette envie de réussite. Et elle me disait toujours, oui non mais moi de toute façon Dorine, je suis pas comme toi, parce que moi je veux pas faire carrière parce que je préférerais privilégier ma vie de famille et mes enfants. Tu sais, comme si tu pouvais pas avoir les deux. Comme si c'était l'un ou l'autre. Vraiment. Ouais. Et j'ai dit, Et en fait, elle en plus a été persuadée que renoncer à sa carrière et à ses ambitions,
ça allait rendre service à ses enfants. Ouais. Tu vois, comme si finalement un enfant avait besoin d'un parent dédié, et avoir un parent épanoui qui s'éclate, bah c'est pas cool pour un enfant apparemment, tu vois. Ouais, il faut que quelqu'un s'épanouisse pour la carrière et que l'autre il mette sa carrière de côté pour s'occuper des enfants. Bah ouais. Et Ouais. moi j'étais pas du tout d'accord avec ce modèle. Ouais. Et j'avais de la chance parce que j'avais une mère en effet qui avait un travail qui était vraiment sympa. Bon, elle était psychiatre, hein, elle était passionnée par son métier. Et puis finalement, moi je l'ai très bien vécu d'avoir une mère ambitieuse. Alors après, elle était médecin, après elle était chef de service, etc. Mais elle arrivait à gérer de front. Elle déléguait en partie en nous mettant des nounous de temps en temps, etc. Oui, okay. Mais ça se passait bien. Donc déjà, moi, j'étais pas trop d'accord avec ma copine. Et ensuite, il y avait la deuxième chose. La deuxième chose qui s'est passée, c'est, je me rappelle très bien, j'étais, en réalité, quand j'ai trouvé l'un des CDI, mon premier CDI, j'étais enceinte de mon premier enfant. Okay. Et je m'étais posé la question, mais Dorine et tout, t'es enceinte, ça se fait pas de trouver un travail comment... Et en fait, j'étais enceinte de genre 3 semaines, mais j'étais vraiment en train de chercher un travail à ce moment-là. Mais comme ça faisait 1 an que j'essayais de tomber enceinte, c'était compliqué. Tu sais, je m'étais dit, je vais pas attendre à chaque fois et me bloquer dans ma carrière parce que je tombe pas enceinte pour changer de travail. Oui, du coup, je m'étais dit, bouge-toi pour changer de travail. Mais comme j'essayais de tomber enceinte, on ne voulait pas encore mettre de côté notre projet d'enfant. Tu vois, à un moment donné, quand tu as envie d'un enfant, tu as envie d'un enfant, quoi. Toi, tu n'as pas envie d'attendre le moment parfait. Et donc, je suis tombée enceinte et puis je postulais. Et je me rappelle encore, j'étais en mode... Tu sais, il y avait des gens qui te font culpabiliser en mode... Oui, mais ça se fait pas. Dans 6 mois, t'es en arrêt maternité. C'est pas sympa pour l'employeur et tout. Mais en fait, je me suis dit, mais je vais quand même pas attendre. Enfin, je vais pas ne pas travailler. Et en plus, je vais dire quoi à mon enfant après? Bah écoute, ta maman, en fait, elle a une carrière pourrie parce que t'es arrivé au moment où maman, elle voulait changer de travail. Donc, en fait, à cause de toi, ta mère, en fait, elle a pas de carrière. Mais je dis, mais je vais pas lui faire choper. Mais je vais pas lui faire comme ça. Bah ouais. Mais je vais pas lui faire choper à mon enfant qui a rien demandé la responsabilité de mon échec salarial, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, et je vais dire toute ma vie, ah bah non, ma maman, tu vois, elle s'est sacrifiée pour toi. Tu sais, mais c'est horrible comme poids sur les épaules à faire porter un enfant. Non, c'est clair. Et en fait, je me suis dit dans ma vie, Dorine, en fait, de toute ton existence, tu n'utiliseras jamais tes enfants comme une excuse. Ça, c'est un truc que je me suis dit dans ma tête. Ok. C'est les enfants, c'est pas une excuse. Tu vois, des fois, t'as envie de le faire. Tu vois. T'es tenté. Ouais, c'est dur, j'ai des enfants. Allez, franchement, je le fais. Hein. Je dis pas. Franchement, des fois, et moi, ça m'arrive souvent, hein, je vois des entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants et je me dis, ouais, non, mais pour eux, c'est facile, ils n'ont pas d'enfants. Tu sais, tu te trouves cette petite excuse en mode, tu galères. Mais en fait, je me dis, mais en fait, non, Dorine. Tes enfants, ça doit être une force. Ça ne doit pas être une excuse. Sinon, t'es à côté de la plaque. Bah, c'est bien, du coup, tu as changé un peu l'angle de vue. Et, c'est ça. Bon. Voilà. D'accord, c'est déjà un bon départ. Petite pause d'hydratation. Et du coup, donc, par la suite, comment tu as géré tout ça? Carrière, IMO, qu'est-ce qui t'a aidé à construire cet équilibre? Alors, j'ai jamais eu d'équilibre. Ok. Bon ben voilà, on casse le mythe, il n'y a pas d'équilibre. Franchement, l'équilibre, en fait, je le cherche encore. Je rêverais de trouver l'équilibre. Mais je t'avoue qu'en fait, en réalité, moi, je pense vraiment, en fait, que la vie est une succession... La vie est une succession de déséquilibres, en fait. Et que c'est la vie. C'est normal et que c'est comme ça, en fait. Et qu'en fait, le moment... Mais tu sais, on en rêve tous. C'est du moment où tout est aligné, tout est bien. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Tu vois, je sais pas, en tout cas. Voilà. Si vous rêviez de calme, sachez que ça n'arrivera jamais. mais après, tu vois, tu peux essayer. Moi, ma technique, c'est de me dire toujours, tu sais, je travaille sur le point qui me fait le plus mal. Et je choisis le point. Alors, par exemple. De manière globale, tu veux dire? Ouais, de manière globale, tu sais, j'aime bien toujours me poser quand ma vie, je trouve ça compliqué. Tu sais, typiquement, quand je travaillais et qu'on avait notre premier et notre deuxième enfant, et qu'on avait commencé les investissements immobiliers, mais on se rendait pas compte en fait à quel point c'était possible de devenir libre financièrement, tu vois. En fait, dans ma tête, c'était vraiment un truc du genre ouais, non, mais c'est sur YouTube et tout, gros mytho. Enfin, tu vois, j'y croyais pas. Enfin, je me disais, ouais, il y a peut-être moyen, mais en fait, entre même le moment où tu y crois et que tu essayes et que tu intègres dans ton corps que c'est vraiment possible, tu sais, il y a encore un petit laps de temps. Et en fait, je me suis posée avec Cyril à un moment donné et on s'est rendu compte que c'est quoi le plus gros problème de notre vie qui ferait que si on le résolvait, ça irait beaucoup mieux pour nous, on serait plus posé. Et en fait, moi franchement,
Moi, ma réponse, ça a été simple, c'est il faut qu'on devienne libre financièrement. Le temps. C'est le temps, tu vois. Ouais, Le je suis temps d'accord. que je passe au boulot, c'était en tout cas à ce moment-là ma plus grosse plaie, quoi. C'était, tu sais, c'est comme un peu tu sais, tu regardes un peu les piliers de ta vie et c'est lequel qui est au plus bas et qui te plombe, en fait. Et du coup, à ce moment-là, par rapport à mes enfants, le fait que je prenais le métro, boulot, dodo, etc. Enfin, je sais pas s'il y en a qui habitent à Paris dans ceux qui nous regardent, mais en plus, à Paris, tu sais, tu rentres à 18h30 du boulot, c'est la culture. En fait, t'arrives tard, tu rentres tard, tu récupères tes enfants à 18h30, tu les trimbales, ils veulent pas rentrer parce que marcher sur le trottoir, ils sont au bout de leur vie. Et tu rentres chez toi, t'as rien à bouffer et t'es là en mode, oh non, tu vois. Et là, en fait, je me suis rendu compte que, le point noir, c'était le boulot et il fallait absolument que je trouve des solutions pour lever le pied. Et l'option que moi, j'arrête de bosser et que mon mec continue à bosser. Pour mon mec, c'était une option. Pour moi, ça n'en était pas une. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'après, t'as un rythme de vie trop décalé et tu comprends plus l'autre. Bah oui. Et le gars qui vient et qui rentre chez toi et puis qui dit, alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Tu dis, je me suis occupée des enfants. Tu sais, t'as envie de dire, la vie, quoi. Tu vois. Je fais, ah, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Je fais, non, mais attends, gars, en fait, moi, je préfère aller bosser que d'être celle à qui on fait des reproches en rentrant le soir, parce que le repas, il est pas fait, le machin, l'appart est pas rangé. Et puis, c'est pas ton job, au final, dans un couple. Et du coup, vous avez décidé, à ce moment-là, d'arrêter. Les deux. Moi, j'ai dit à Cyril, c'est les deux, on arrête, ou aucun des deux, on arrête. Et en gros, on se met en mode, on investit, et il faut qu'on sorte de ça, qu'on réussisse. Et c'était dur parce que, en fait, t'y crois pas, tu vois, avec les médias, etc. Typiquement, en fait, on avait acheté 2 immeubles. On avait un cash flow peut-être à 1500 avec nos 2 premiers immeubles au début, tu vois. Après, ce qui est génial, en fait, avec l'immobilier, je peux dire, c'est que les loyers augmentent, alors que ta mensualité n'augmente pas. Donc, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que le temps passe, ton cash flow s'améliore. Mais bon, ça, donc notre cash flow s'est amélioré depuis sur les 2 premiers immeubles, mais à ce moment-là, quand on finissait, on était à 1500 à 2. Avec nos 2 immeubles de cash flow. Tu sais, quand tu vas voir, on avait 2 enfants à ce moment-là, mais on savait qu'on en voulait 3. Ça fait ric-rac pas avec ça, quoi. C'est dur. Sachant qu'on n'avait pas de RP. Donc voilà, on était en mode... Vous viviez où, là? On était locataire à Paris. Ok. Locataire à Paris et les 2 immeubles à Metz. Ouais. Ok. Et du coup, on savait que ce 3e immeuble, il fallait qu'on trouve l'affaire du siècle. Et ça, c'est super dur parce que tu dis, ouais, mais il n'y a pas, c'est difficile. Tu rentres vraiment dans une zone de flou où tu te dis, mais est-ce que ça existe un immeuble à 11% de renta? Alors, à l'époque, ça suffisait pour avoir beaucoup de cash flow. Là, maintenant, c'est un peu différent. Il faut chercher vraiment de la renta pour avoir du cash flow. Mais, et du coup, et puis on l'a trouvé au final. Mais tu vois, j'y croyais à moitié. Encore. Ah ouais, on bossait. Vous bossiez, vous aviez 2 immeubles qui tournaient et vous avez recherché le 3e. Ouais, et on avait 2 enfants en bas âge. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait les visites avec les bébés en sac de portage. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'en plus de ça, en termes de famille, nous, on n'avait pas les grands-parents à côté à qui tu files les enfants pour le week-end pour aller faire des visites. Non, nous, on prenait le train avec nos gamins. Il léchait le sol, il faisait du 4 pattes dans les allées du train, tu vois, à lécher toutes les barres, tu vois. Et t'étais là en mode, et puis tu dis, ouais, mais bon. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que si je sais pas comment dire, tu sais, t'as ta zone de confort, et je me discutais justement avec des gens mais vraiment, genre il y a 2 jours, et la personne, elle sait qu'elle doit investir. Elle le sait pertinemment qu'il faut qu'elle se bouge pour sortir de son boulot. Mais le soir, elle a la flemme. Elle regarde Netflix. Et elle me dit, j'ai pas le temps. Instagram, ça scrolle. Et hop, t'as perdu 1 heure. Tu dis, c'est ça. Faut que je me détende. J'ai une dure journée. Un épisode Netflix. Voilà, les 2 heures que t'aurais pu passer à chercher. Et en fait, c'est des détails. Et tu dis, non, j'ai pas la foi, etc. Mais en fait, faut le faire, tu vois. Le moment où t'as la flemme, que tu rentres de ton boulot et que t'as plus envie de rien. Et le gars, je lui ai dit, mais... tu veux rire ou quoi? Tu sais, tu passes 2 heures là, tu fais le point de toutes les annonces, tu passes les coups de fil, semaine prochaine tu commences les visites, et tu t'en fais 3, ça fait 3 fois 1 heure à poser, c'est pas la mort, quoi. Non, mais là en ce moment... j'ai plus de force, j'ai pas d'énergie, j'ai besoin de repos, machin. Ouais, voilà. Et en fait, mais c'est dur,
Parce que je le sais, tu vois, et je dis pas qu'on n'a pas fait des soirées Netflix en mode... Ouais, il faut en faire une de temps en temps, il faut s'en octroyer une. Mais il faut avoir conscience que quand on le fait, on n'est pas dans la bonne direction, quoi, tu vois. Ouais. Tu sais, tu l'acceptes, tu dis, bon, ok, ce soir, je suis vraiment pas dans la bonne direction, mais de se dire, bah, ok, demain, je m'y remets, et voilà, quoi. Ok, ben top. Donc voilà, c'est possible de faire des visites et de trouver un immeuble avec des enfants. Et ensuite, la partie travaux, donc vous l'avez pas faite vous avez pris un maître d'œuvre et vous avez fait à distance. Ok. Ouais, on a tout fait à distance. Ok. Ouais, donc en gros, c'était la plus importante des parties, c'était l'apport de fonds, injecter les fonds et après aller faire les checks, les vérifications régulièrement pour voir que tout se passait bien. Et là, vous reveniez de Paris, c'est ça, pour venir Alors voir l'apport de fonds, t'entends quoi en gros, c'est le financement. Vous, votre mission, c'était de trouver le bien et le financement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, de suivre les travaux. Ouais. Et là, ça a été pour s'organiser Alors, oui et non. Alors, ce que je peux donner comme conseil pour les personnes qui investissent en couple et qui ont des enfants, c'est que en réalité, vouloir tout faire à deux, comme si on n'avait pas d'enfants, bah, c'est pas possible, en fait. Enfin, moi, mon idée, alors je dis pas que je sais pas, peut-être qu'il y en a, sauf si t'as tes grands-parents, les grands-parents qui sont là tout le temps, qui peuvent s'occuper de tes enfants, et que t'as beaucoup de temps à deux. Mais souvent, quand t'as des enfants en bas âge, tu sais, t'as l'impression d'avoir vraiment pas de temps sans eux. Et en fait, ce qui s'est passé avec Cyril, c'est qu'il y a un moment donné où dans le couple, il y a une confiance qui se crée et tu fais confiance à l'autre quand il va faire des visites tout seul, des suivis de chantier tout seul. Bah, en fait, des fois, tu t'alternes. Il y en a un qui garde les gosses et l'autre qui va, tu vois. Et l'autre, il fait un débrief après. Et en fait, on accepte que, en fait, pour les visites, on n'a pas besoin d'être à deux à toutes les visites. Tu vois, on peut faire la contre-visite, ok, on s'organise pour une contre-visite pour vraiment un bien hyper rentable, mais il n'y a pas besoin à chaque fois qu'on soit les deux présents à toutes les visites. Et pareil pour le suivi de chantier, tu vois, on s'était réparti les rôles et on s'était dit, le samedi, Cyril, il faisait un aller-retour, donc on faisait des allers-retours en TGV Paris vers Metz. La logistique, j'imagine juste la logistique avec les enfants à chaque fois pour faire, waouh, l'enfer. Et du coup, de temps en temps, tu vois, il y avait des points de chantier, c'était important que je vienne aussi. Ouais. Du coup, on y allait, allez hop, avec toute la clique et tout, et on faisait le point de chantier avec les enfants dans le dos, parce qu'il y avait vraiment des décisions importantes à prendre, etc. Donc il fallait qu'on soit deux. Mais trois points de chantier sur 4, Cyril, il y allait tout seul, et moi, je gardais les enfants, et lui, il me prenait toutes les vidéos, il me réexpliquait après, une fois que les enfants étaient couchés, et puis en fait, on faisait comme ça, en fait, il faut que tu te débrouilles. Donc là, tu bossais encore à cette époque-là? Vous bossez les deux à Paris? Ouais. Okay. Et ils faisaient les visites le week-end, en gros? Ouais. Alors en fait, on a fait tous les travaux du premier immeuble en bossant. Le deuxième immeuble, on a fait en partie en bossant. Et en fait, on a pu arrêter de bosser le jour où on a obtenu notre prêt du troisième immeuble. Et on va dire, allez, 1 an après l'obtention du prêt du troisième immeuble, on a arrêté de bosser les deux. C'était en 2020. On a signé notre prêt en mars 2019, vers le troisième immeuble. Et on a arrêté de bosser janvier, février 2020. Parce que c'était juste pour se faire encore de la trésorerie. Parce qu'en fait, quand tu sais que tu t'arrêtes de bosser et que tes travaux sont pas finis, en fait, il faut avoir de la trésorerie pour être sûr. Et on a pu finaliser le deuxième immeuble. Donc, c'était la fin des travaux du deuxième immeuble et les travaux du troisième immeuble. On était sur place parce qu'on avait arrêté de bosser. Et là, Cyril, il y allait tous les jours sur le troisième chantier. Ok, top. Du coup, en termes de financement, vous aviez réussi à avoir des taux à combien à l'époque? Parce que là, aujourd'hui, ça a remonté. Vous, à l'époque, vous aviez eu combien sur vos crédits? Alors, je me rappelle de tête le premier, c'était 1,17 sur 20 ans. Ok. Pas de différé? Si, on a toujours eu le prix du différé. Ouais, c'est la base. Se refaire un peu de trésor. Et en plus, en fait, ce qui était génial, c'est que, en fait, on avait... moi, j'avais pas beaucoup d'argent. En fait, on n'était pas mariés. On était pacsés. On était pacsés, ouais. D'accord. On était pacsés. Et c'est vrai que ça, c'est une question aussi qui se pose quand on se lance en couple. Est-ce que, du coup, on fait 50-50, etc. Et moi, il était hors de question qu'on ne soit pas 50-50. Donc j'ai dit, on est 50-50, mais moi, j'avais pas d'argent de côté. Et lui, à la base, Cyril, il voulait mettre son cash. Tu vois, t'es là, mais j'ai de l'argent, je sais pas quoi faire, je vais le mettre en immobilier. Sauf que moi, j'en avais pas. Et là, j'ai dit, et ça tombait bien parce qu'à l'époque, on n'était pas formés, on n'avait pas compris l'importance de garder son cash. Mais comme j'avais pas de cash, je disais, non, Cyril, on va tout emprunter parce que comme je vais être à 50-50, je veux pas que tu mettes ton argent dedans parce que je veux pouvoir apporter la moitié. Okay. Et donc, je pouvais à chaque fois payer la moitié des frais de notaire et comme ça, on est toujours resté à 50-50. Okay. Donc, on a tout emprunté sur 20 ans, deuxième immeuble sur 25 ans. Okay. Et là, ça devait être des taux pareils dans les 1,20. À l'époque, franchement, c'était pas à 0,1 près, quoi. Tu t'en fichais, quoi. Mais en gros, on était en bas, quoi. Ok. Top. Et le troisième, pareil? Pareil, sur 20 ans. Là, c'était sur 20 ans. Le deuxième, c'était bien sur 25 ans parce que ça te fait quand même gagner du cash flow. Donc, quand tu peux avoir sur 25 ans, tu prends sur 25 ans pour le cash flow. Ok, magnifique.
Et là, aujourd'hui, avec les 3 immeubles terminés, vous arrivez à en vivre quand même, comme tu dis, avec moins qu'avant, moins peut-être de confort et de gros... Ouais, je vais peut-être choquer parce que moi, je trouve ça pas énorme, mais 6500 de cash flow, on a. Oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais bon, après, je sais pas, je suis peut-être un peu ambitieuse, alors, mais c'est bien. Mais quand t'as... crédit retiré... Ah bah non, je suis bête, c'est cash flow. Non, on a plus de 20 000 € de loyer qui tombent tous les mois. Ok. Sur nos 3 immeubles. On a, donc c'est bien, ok. Bon, bah, on a peut-être, je sais pas combien de crédits on a qui tombent, peut-être, je sais pas. Cyril, il va revoir les chiffres, j'en sais rien, mais on a plus de 10 000 € de crédits qui partent tous les mois, et on a 6 500 de cash flow qui nous reste. Oui, donc t'arrives quand même à te projeter avec ça, quoi. Bah, top. Ok, et en termes de, disons, famille, aujourd'hui, dans la situation actuelle, comment vous gérez sur les biens? Est-ce que vous faites la gestion vous-même? Est-ce que vous avez... du coup, j'imagine que oui, si vous faites ça à temps plein, ou est-ce que vous avez pris quelqu'un pour gérer? Comment ça s'organise aujourd'hui? Alors, moi, en fait, je suis du genre à... Je kiffe l'investissement, je kiffe l'immobilier, mais j'ai toujours dit à Cyril, moi, mon but, c'est pas de devenir gestionnaire, tu vois. Je vais pas quitter un travail bien payé à Paris, hyper épanouissant, hyper enrichissant, pour juste faire des lieux d'entrée et des états lieux de sortie pendant tout... voilà. C'est peut-être pas politiquement correct, peut-être qu'il y a des gens qui adorent ce métier de le faire. Mais en fait, pour toi, c'est ok. Voilà, on a 30 locataires, je veux dire, il y a toujours un truc à faire. Hein, tu m'étonnes. Donc en fait, on aurait transvasé nos travaux, les travails qu'on avait de Paris à temps plein pour devenir gestionnaire. J'ai dit, en fait, non, c'est pas le but. Donc en fait, on a tout mis sous gestion. On a gardé 3 colocs en direct, mais je crois qu'on arrive à un point de maturité où on a envie de tout filer et se concentrer sur d'autres créations, notamment le podcast, les accompagnements en IMO, etc. Ok. Le business. Parce qu'aujourd'hui, si tu peux parler un petit peu des investisseurs sereins, comme ça, on présente aux gens qui connaissent peut-être pas. Les investisseurs sereins, en gros, moi, mon idée, c'est que déjà, j'adore parler d'investissement. C'est mon truc. Donc du coup, c'est trop bien parce que le micro, il est là, il m'écoute, il peut me laisser parler pendant des heures, donc c'est parfait. Le podcast, c'était une très bonne idée dans ce compte-là. C'est ça. Moi, c'est pareil, pour ça que je l'ai fait. Tu mets un micro et je peux parler des heures, mais même toute seule, il n'y a aucun souci. Et puis t'arrêtes de saouler tes potes qui en ont rien à faire de tes investissements. C'est clair, parce que c'est vrai que le cercle, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est difficile de trouver des gens qui sont autant à fond que toi, que moi, que d'autres personnes, que Marianne, par exemple, qui sommes à fond dans l'IMO, qui pouvons parler de ça matin, midi, soir. Au réveil, des fois, ça m'arrive de penser à des trucs. J'en parle à mon copain, il est là, Caro, c'est le matin, laisse-moi me réveiller. Mais moi, je suis déjà à fond sur ça. Et toute la journée, le soir, la douche, j'y pense tout le temps. Bah ouais. Donc, je comprends totalement. Je comprends. Et du coup, voilà. Donc maintenant, on fait ça. On parle... Et nous, notre podcast, c'est vraiment immobilier. Je me concentre à 90% sur l'immobilier. Voilà. Ok, donc on vous remettra le lien en dessous, donc dans la description, pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe par là-bas sur Instagram et sur les podcasts. Ok, écoute, je pense que pour un premier épisode, on a déjà bien dégrossi la chose. Je sais pas ce que tu en penses. Très bien, très bien. Et voilà, donc on vous invite à regarder les épisodes qui vont arriver par la suite, toujours avec Dorine. Je vous remercie et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt!